Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la fonction de l'adjectif. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de la dernière vidéo. La dernière vidéo, on a parlé de l'adjectif et ses types. On a vu qu'il y a l'adjectif qualificatif, il y a l'adjectif non qualificatif et il y a l'adjectif numéral. Pour l'adjectif qualificatif, on a dit que ce sont des mots qui qualifient, qui caractérisent un nom. Pour l'adjectif non qualificatif, on a dit que ce sont les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs relatifs, les adjectifs indéfinis et les adjectifs interrogatifs. Pour les adjectifs numéraux, on a vu qu'il y a des adjectifs numéros cardinaux et des adjectifs numéros ordinaux. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez la voir. C'est très important pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va voir la fonction grammaticale. La fonction grammaticale de l'adjectif. Et il s'agit bien sûr d'une leçon, toujours concernant la série des leçons qui explique l'analyse grammaticale des mots en français. Premier exemple qu'on va voir, c'est à partir de la phrase suivante, on va bien comprendre la première fonction que l'adjectif peut jouer. L'étudiant intelligent suit bien l'explication. Observez bien avec moi cette phrase et on va voir le mot qui qualifie le nom. On a l'adjectif ici, on a l'étudiant intelligent. Comment est l'étudiant intelligent? Intelligent, c'est l'adjectif. Pourquoi? Parce qu'il qualifie le nom étudiant. Donc, l'adjectif est intelligent. Il donne une caractéristique concernant cet étudiant qu'il est intelligent. Très bien. Phrase suivante, si je dis l'intelligent étudiant suit bien l'explication. Même chose ici, on a un adjectif qui qualifie un nom. C'est intelligent. Il qualifie le nom étudiant. Mais dans la deuxième phrase, on voit bien que le mot intelligent, qui est l'adjectif, est placé avant le nom. Dans la première phrase, elle est placée après le nom. Vous voyez? Alors maintenant, on passe à l'analyse grammaticale. Quelle est la nature du mot encadré? C'est un adjectif. Précisément, qualificatif. Adjectif qualificatif. Quelle est sa fonction grammaticale, bien sûr? Elle est épithète. Voilà la première fonction que l'adjectif peut jouer. On voit bien que le nom, ici, est collé à l'adjectif qui le qualifie et l'adjectif se place juste après ou avant le nom qualifié. Pour la première phrase, on a l'adjectif est placé juste après le nom qualifié. Dans la deuxième phrase, l'adjectif est placé juste avant le nom qualifié.
Donc, il n'y a rien entre l'étudiant et intelligent. Entre le nom, entre l'adjectif et le nom, on n'a pas de mot ou quelque chose qui les sépare. En ce moment-là, on dit que la fonction grammaticale de l'adjectif qualificatif est épithète. Alors, il faut garder en tête que l'adjectif épithète, est déplaçable. Ça veut dire on peut le déplacer. On peut le placer soit après, soit avant. Et cela ne modifie pas le sens de la phrase. Deuxième remarque que vous devez toujours garder en tête, c'est que la suppression de l'adjectif ne modifie pas profondément le sens de la phrase. Si je dis l'étudiant et je supprime intelligent, je dis directement l'étudiant suit bien l'explication. Ça va changer un peu le sens, mais la phrase reste toujours correcte. Donc cela ne modifie pas profondément le sens de l'adjectif, de la phrase, pardon. Alors, on dit que sa suppression ne modifie pas profondément le sens de la phrase. Très bien. Donc, ce que vous devez garder en tête, le plus important, c'est que l'adjectif épithète, elle est collée au nom qualifié. Quand on trouve un adjectif qualificatif collé au nom qu'il qualifie, on dit qu'il s'agit bel et bien de la fonction épithète. Ça y est, c'est bien. On passe maintenant à la deuxième fonction. Prenons l'exemple suivant. Même chose, on va utiliser le mot étudiant puisque vous êtes des étudiants. L'étudiant est intelligent. Est intelligent. Deuxième phrase. L'étudiant devient intelligent. Très bien. Alors maintenant, où est l'adjectif? Bien sûr, c'est intelligent, toujours. Qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie. Que qualifie-t-il? Il qualifie le nom étudiant. Même chose ici. Il qualifie le mot ou le nom étudiant. C'est l'adjectif. Très bien. Mais cette fois-ci, vous pouvez bien constater que c'est différent des exemples que l'on a déjà étudiés, étant donné que l'adjectif est séparé du nom par un verbe. L'étudiant est intelligent. On n'a pas dit l'étudiant intelligent. Non, on a séparé l'adjectif du nom qu'il qualifie par un verbe. Deuxième phrase aussi. L'étudiant devient intelligent. On a séparé l'adjectif qualificatif du nom qualifié par un verbe. Dans ce cas-là, on dit que l'adjectif est attribut. Parce qu'on a attribué ici, on a attribué l'intelligence à cet étudiant grâce à un verbe d'état. Alors, on passe à l'analyse grammaticale. Nature. Toujours, c'est un adjectif qualificatif. Pour la fonction, puisque l'adjectif est séparé du nom qualifié par un verbe d'état, on dit qu'il est attribut. C'est ça la grammaire française. Hein. On n'a qu'à suivre ce que disent les grammairiens français.
Ils disent quand on a l'adjectif séparé du nom qualifié par un verbe d'état, on parle de l'adjectif qualificatif attribut. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Si je vous dis cette phrase, si on la modifie maintenant, et on dit l'intelligent est étudiant, ou l'intelligent devient l'étudiant. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est impossible parce que la phrase devient incorrecte. C'est pour cela qu'on dit que l'adjectif attribut, il est indéplaçable. C'est le contraire de l'adjectif épithète qu'on peut le déplacer. L'adjectif attribut est indéplaçable parce que ça rend la phrase incorrecte. Si je vous demande de supprimer l'adjectif, est-ce que la phrase reste toujours correcte? On va voir. Si je dis l'étudiant est ou l'étudiant devient et je fais un point et je mets un point. Donc la phrase est incorrecte, incomplète. Ça veut dire que aussi on doit faire attention que l'adjectif attribut, qui a la fonction attribut, si on le supprime, on nuit à toute la phrase. Donc, il est ou sa suppression rend la phrase incorrecte. Très bien. Donc, l'adjectif qualificatif attribut, c'est un mot qui qualifie le nom et il est séparé par un verbe d'état de celui-ci. Quels sont les verbes d'état qu'on peut utiliser pour exprimer un adjectif qualificatif attribut? On a les verbes d'état qu'on peut apprendre par cœur. On a le verbe être. L'intelligent, plutôt l'étudiant est intelligent. Donc on a utilisé le verbe être. On a le verbe devenir. Comme on a vu dans l'exemple, on a par exemple le verbe rester. L'étudiant reste intelligent. On a demeurer. L'élève, ou plutôt l'étudiant, demeure intelligent. On peut utiliser aussi avoir l'air aussi, c'est une expression utilisable, etc. Il y en a bien sûr d'autres verbes qu'on peut les utiliser. Très bien. Donc, je répète rapidement, l'adjectif attribut, c'est celui qui est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. D'accord? Très bien. On passe maintenant à la troisième et dernière fonction. Prenons l'exemple suivant. L'étudiant intelligent suit bien l'explication. Vous allez me dire, mais c'est le même exemple qu'on a ici. Ce n'est pas le même exemple, je vais vous expliquer. L'étudiant, et je marque une pause. L'étudiant, je marque une pause et je dis intelligent, suit bien l'explication. C'est comme je voulais dire, l'étudiant suit bien l'explication, mais ce n'est pas n'importe quel étudiant, c'est l'étudiant intelligent. Vous voyez? Aussi, j'ai qualifié l'étudiant qui suit bien l'explication. Je le caractérise par l'intelligence. D'accord? Mais la différence de l'adjectif qualificatif épithète, c'est qu'on a marqué une pause et on a séparé l'adjectif intelligent par une virgule. Il y a une virgule qui sépare ce qui précède et ce qui suit la phrase, ce qui suit, pardon, l'adjectif. D'accord? On passe à l'analyse grammaticale. Nature de ce mot encadré toujours. C'est un adjectif qualificatif.
fonction. Fonction, c'est apposé. L'adjectif apposé. D'accord? Pas fonction. C'est l'adjectif qui est apposé. Très bien. Apposé, c'est un adjectif, ce que vous devez garder en tête, c'est l'adjectif qui est séparé du nom qualifié, le nom que je veux qualifier, le nom qualifié par une virgule. Par une virgule. Gardez ça en tête. Quand on a l'adjectif qualificatif séparé par une virgule du nom qu'il qualifie, on parle, mesdames et messieurs, de l'adjectif qui a la fonction apposée. Et je peux dire l'intelligent, virgule, étudiant, l'intelligent étudiant suit bien l'explication. Gardez toujours en tête cette virgule. Donc, l'intelligent est un adjectif qualificatif, comment elle est apposée. Vous voyez? Donc, finalement, c'est très simple l'analyse grammaticale concernant l'adjectif parce qu'on a seulement 3 fonctions. Soit il est épithète, en ce cas-là, il est collé à l'adjectif, plutôt au nom qu'il qualifie, ou il est attribut, dans ce cas-là, il est séparé d'un verbe d'état, ou il est apposé quand il est séparé du nom qualifié par une virgule. C'est tout. N'oubliez pas que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, quelle que soit la fonction, soit attribut ou épithète ou apposé, l'adjectif s'accorde toujours, comme on l'a déjà dit dans la vidéo précédente. Donc بالنسبه للناس اللي غادي يدوزوا الامتحان ديال نتاع التعليم فامر سهل جدا، تيحتاج واحد التركيز وانسان يوجد قبل ما يمشي يدوز لو كونكور ديالو. بالنسبه للاناليز غراماتيكال كيما شفتوا بالنسبه للادجيكتيف راه ساهل جدا. عندنا 3 ديال لي فونكسيون غراماتيكال ديال الادجيكتيف، اما تيجينا ايبيتيت وفي هذه الحاله ما كتكون حتى شي حاجه كتفرقوا مع الاسم اللي كينعتو ولا كيوصفوا، او كيجي وممكن نحطوا قبل ولا بعد الكلمه اللي كنوصفها واللي كنعتها، وممكن نمسح هذاك الادجيكتيف بالنسبه الى كان ايبيتيت. بالنسبه للادجيكتيف الا كانت لا فونكسيون ديالو اتريبيو، فهاد الادجيكتيف ما نقدرش نمسحو لان لا فراز كتولي خاطئه ما عندها حتى شي معنى، وما نقدرش نحطو قبل لو نون اللي كنوصفو لان لا فراز ما كيبقاش عندها كذلك معنى. وهذا الادجيكتيف اللي هو اتريبيو كيكون مفروق مع الاسم اللي كيوصفو ولا كينعتو بواحد الفعل اللي كيتسمى افعال الحاله، اللي هما بحال être، بحال devenir، بحال rester، بحال demeurer، بحال avoir l'air، بحال ressembler، ايتترا ايتترا. بالنسبه للادجيكتيف ابوزي، هذا الادجيكتيف ابوزي من اسهل ما يكون. علاش؟ لان كنميزو بواحد لانديس غرافيك اللي هو الفيرغول. ملي كنشوف الفيرغول ما بين لو نون و لادجيكتيف تنقول عليه راه ادجيكتيف ابوزي وكنخرج من باب واسع. وهو راه تيشبه لادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت، غير هو تتكون هذيك الفيرغول. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. الا ما فهمتوش شي حاجه او عندكم شي تساؤل حول الاناليز غراماتيكال ديال لادجيكتيف ولا اي مو كيما بغى يكون، كتبوا لي في لي كومونتير وانا مستعد نجاوب عليه ان شاء الله في اقرب وقت. J'espère, chers étudiants, que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous demande de ne pas vous hésiter pour la poser au niveau des commentaires. On se voit dans la vidéo prochaine. Au revoir. Salam alaikum. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.